Vous êtes toujours en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Ce matin, nous posons la problématique ayant trait à la justice au Cameroun avec une interrogation. Y a-t-il pas trop d'abus lorsque nous parlons de la justice dans notre pays? Je vais commencer par passer la parole à l'homme de loi qui est justement sur notre plateau ce matin, au-delà du fait qu'il est également un homme politique. Dieudonné Tédissé, la justice, ils sont nombreux au niveau du Cameroun qui pensent que ils utilisent même parfois des mots forts. Hein. Ils disent carrément en route, la justice a foutu le camp au Cameroun. C'est excessif ou alors, à un moment donné, nous devons nous interroger. Parfait. On doit s'interroger. C'est pas excessif. Parce que si vous avez côtoyé la grande maison justice, vous rendra à l'évidence que parmi les meilleurs, il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Vous rendra à l'évidence, quelqu'un va voyager 280 km pour venir à une audience. L'audience est renvoyée. Vous avez des gens qui sont en détention pour lesquels on renvoie parce qu'il faut le retour-citation, l'huissier n'a pas servi ci, l'huissier n'a pas servi ça. Bref, aujourd'hui, il y a un élément assez important, c'est de mettre les moyens à la disposition des citoyens en termes de connaissance de leurs droits. Parce que le fond du problème, parfois, c'est que beaucoup de citoyens ne sont pas au fond de leurs droits. Parce que quand l'OPJ, le procureur, le juge ou un acteur de la justice se rend à l'évidence que devant lui, le justiciable connaît bien ses droits, l'abus recule seul. Vous avez d'autres cas où parfois quelqu'un convoqué dans l'unité, il lui est conseillé de ne pas appeler l'avocat parce que l'avocat va venir, ça donne l'impression qu'il est suspect et au-delà. Le fond du problème, c'est qu'il faut enseigner aux Camerounais le b.a.-ba en termes de connaissance des droits et des devoirs. Parce que la plupart du temps, beaucoup de nos compatriotes passent le temps à réclamer les droits, mais sans connaître leurs propres devoirs. Et c'est cet équilibre-là qui a lieu de fait. Et je voudrais, pour chuter sur ce point particulier, à votre permission, faire observer que un peuple sans formation juridique et patriotique est un criminel en puissance. Et une institution, un juriste, magistrat, avocat sans formation civique et patriotique est un criminel en puissance. Parce que voyez-vous, il y en a qui parfois oublient que dans la veine coule le même sang que celui qui est poursuivi. Et la plupart du temps, il y a des justiciables qui sont prêts à aller micmaquer avec des magistrats, des auxiliaires de justice, préférer micmaquer les 1 million, 2 millions de francs que de payer les honoraires d'un avocat à 300 000 francs, à 500 000 francs. Et c'est ça le véritable problème qu'il y a. Donc du coup, il est important que chacun puisse connaître quelle est sa part de responsabilité et dans quelle logique nous voulons avancer pour un Cameroun meilleur. Très bien. Lazare Zambo, ce matin nous parlons d'un sujet d'une importance, ma foi, capitale. Nous parlons de la justice. Pour le cas du Cameroun, j'ai également enquêté et au finish, beaucoup m'ont fait comprendre parfait, tu sais, au Cameroun, c'est la justice des forts. Quand tu es fort, à un niveau de la justice, c'est toi qui as raison. Quand tu es faible, on ne t'écoute même pas. Tu as raison, tu vas en prison et celui qui a tort, on le libère. Nous parlons du Cameroun, bien c'est un autre pays. Nous parlons bien là du Cameroun. En tout cas, il faut tout simplement comprendre le fonctionnement du Cameroun. Je ne vais pas faire le parallèle ici avec d'autres institutions. Le problème, c'est comment ça se passe chez nous, au-delà des lois, au-delà des textes. Bon, il faut d'abord dire, j'ai discuté avec un avocat un jour, il me disait, l'une des choses les plus difficiles, parfois, c'est de défendre un innocent. Dans le cas d'espèce. Voilà l'une des choses les plus difficiles. Les plus difficiles, de défendre un innocent. Oui, défendre un innocent. Incroyable. Parce que, de-là d'un principe fondamental, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver
au niveau de la justice camerounaise, à savoir le principe de présomption d'innocence. Mais on a l'impression que on est plutôt dans la présomption du crime. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours comme si dès le départ, n'est-ce pas, l'accusé a déjà tort. Vous avez quelqu'un qui vous porte plainte, quand on vous remet la convocation, la manière, vous êtes encore au niveau des auxiliaires de justice, la manière dont on vous reçoit, déjà vous l'accusez. C'est un peu comme si vous êtes coupable, n'est-ce pas? Voilà, quand on vous reçoit. On ne vous ménage vraiment pas comme un innocent. On vous menace. Voilà, qu'on voudrait écouter, n'est-ce pas, pour avoir la vérité, pour faire avancer justement les enquêtes. Bon, mais maintenant, il y a l'autre côté. J'ai parlé justement de fonctionnement, sans vouloir faire un parallèle avec les autres institutions, surtout quand on présente un peu le système camerounais, le système du pouvoir, n'est-ce pas, de Yaoundé. Est-ce que vous avez des gens qui ont trouvé du travail, c'était qui sont allés à l'ENAM, ils sont des magistrats, après vous êtes juge, vous êtes ci, vous êtes ça. Et alors, je suis en pause, comment est-ce que la justice fonctionne, c'est-à-dire au-delà de tout ce que j'aurais appris à l'école, au-delà de tout ce que j'ai appris lors de ma formation, mais maintenant que je suis sur le terrain, comment est-ce que fonctionne la justice chez nous? Comment fonctionne le tribunal chez nous? Et on peut même encore spécifier, c'est-à-dire on va dire comment fonctionne le tribunal d'Ekounou, ou comment fonctionne celui du centre administratif une fois que vous êtes affecté là-bas. Voilà les problèmes qu'on connaît dans notre justice. Lorsque vous avez des substituts du procureur, vous arrivez quelque part, substitut numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et vous voyez, vous partez des auxiliaires de justice, on vous envoie vers un procureur, et quand on est dans une société, on vous dit, quand on vous envoie sur le procureur Lazare Zambo, si vous n'avez pas 200 000, on ne va pas vous libérer là-bas, même si vous avez raison. Ah bon? Mais gardez d'abord les 200 000. Voyez-vous, quand vous avez une telle justice, c'est assez délicat. C'est assez délicat. Il y a quelqu'un que j'ai entendu dire tout à l'heure que, bon, quand vous connaissez vos droits, je voudrais aussi vous dire que nous sommes dans une justice où il est même délicat de rappeler à celui qui vous interroge que vous connaissez votre droit. Que vous connaissez vos droits. Tel que vous ne m'enseignez pas mon travail. Vous ne m'enseignez pas mon travail. Voyez-vous? Et vous vous enfoncez, plus vous voulez lui rappeler que le cheminement qu'il est en train d'emprunter ne relève pas du droit camerounais. Et comme vous avez dit parfois ici, on dit, vous voulez m'apprendre mon travail, je suis. Vous avez pareil avec les auxiliaires, parce que tout passe souvent des auxiliaires de justice. Vous avez pareil avec les auxiliaires de justice, où des gens arrivent sur le terrain pour vous prendre. Vous lui dites, est-ce que vous avez un mandat? Monsieur, on ne veut rien savoir. Vous avez des gens qui sont armés, certains en civil, des civils. Mais est-ce que vous avez un mandat avec vous? On n'attrape pas la ceinture. On vous prend et vous résistez. Dans la voiture. Vous résistez, vous criez, écoutez, j'ai l'impression que je suis enlevé, je suis en train d'être kidnappé par des individus et tout. Si vous avez un poteau électrique près de vous, vous vous défendez, vous vous accrochez sur le poteau électrique et tout. Alors, tous ces actes que vous posez, il y a un là qui semble être le patron de la troupe, il dit qu'il résiste. Attendez qu'on arrive au poste. vous voyez une justice qui fonctionne de cette manière. Et quand vous arrivez au poste, on vous passe à tabac, on vous dit parle encore. Mais comment des auxiliaires de justice peuvent fonctionner de cette façon? Pareil, on vous envoie devant le procureur. Le procureur qui a votre dossier. Ce ou celui qui est en face de vous. Et ils sont déjà amis. Vous n'êtes pas au courant. Ouais. Ils ont déjà lié une amitié. Et on a déjà mis les bases de la manière dont on va vous traiter. Et donc quand vous arrivez, quel que soit ce que vous allez dire,
À la fin, mandat de dépôt dit, allez d'abord proposer. On va voir après. On va voir après. Et parfois, on va voir après là. Tu fais 2 ans. Oui, non, d'abord, vous allez revenir là après 1 mois et demi. Juste pour des formalités. Vous partez d'abord passer 1 mois et demi. Un jour, vous revenez. On dit, on a enrôlé votre affaire. Et la prochaine audience, c'est dans 3 mois. Et vous repartez en Et prison. tout ceci, vous êtes en prison. Alors, moi, pour dire que quand une justice fonctionne de cette manière, des hommes, ils gèrent la justice de cette On va façon, chuter. je crois que ce problème est très profond. Il est très, je voudrais vous dire que j'ai eu pour chuter, et par là, j'ai une de mes belles-sœurs, la veuve d'un de mes grands frères, avait conduit en justice. L'affaire a fait plus de 10 ans en justice. Et je voudrais vous dire que c'est une dame qui est venue trancher cette affaire. J'ai connu, je ne sais combien de magistrats, combien de juges. Il a fait 10 ans. Alors il y a une qui arrive sur ce dossier. On l'affecte nouvellement. Et elle est énervée parce que la pile des affaires qu'elle trouve, elle dit ce n'est pas normal. Parce que ça revient à ce que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dénoncé. Elle dit mais ce n'est pas normal. Quand elle paye le dossier, on a l'audience. Elle posait des questions, elle dit mais si on poursuit quelqu'un depuis 10 ans, on ne peut pas rendre le verdict, c'est qu'il n'y a pas des éléments Probant. probants. Pourquoi cette affaire traîne ici depuis? Je vous dis, parfois, il y avait 10 ans d'audience, 10 ans au tribunal des cours. C'est cette femme qui est venue rendre le verdict. Donc, quand on a une justice un peu comme celle-là, il y a aussi la famille. N'est-ce pas? Mon oncle est magistrat. Quand on a une justice comme celle-là, Le trafic d'influence. le trafic d'influence, Très bien, c'est compris. voilà, je crois que Jetons Lazare. c'est assez difficile qu'on ait une véritable justice au Cameroun. C'est assez difficile qu'on ait une véritable justice au Cameroun, selon Lazare Zambo. Alors, Diama, fils, parlons un tout petit peu des lenteurs judiciaires. Que ce soit le président de la Cour suprême ou d'autres grands magistrats, par moment, eux-mêmes là-bas, ils ont souvent eu à dénoncer cet état de choses. Lazare vient de nous parler d'un cas où la procédure a traîné pendant 10 ans. Entre-temps, la personne était en prison. Alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque? Comment on te porte plainte? On demande qu'on te mette sous mandat de dépôt. Mais maintenant, vous restez là-bas 2 ans, 10 ans, 15 ans, sans qu'on nous rende le verdict. C'est toujours la justice? Parfois ici, quand vous évoquez la problématique de la justice au Cameroun, ça fait froid au dos. Ah bon? Oui, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos parce qu'il faudrait d'abord qu'on s'interroge sur la véritable question qui est celle de savoir pourquoi cette situation. Si nous ne pouvons pas toucher le nœud du problème, nous allons toujours épiloguer tout autour du pot sans pouvoir jamais appréhender une sorte d'issue ou bien début de solution. Mais la vérité est que un peuple qui n'a pas d'éthique, qui a perdu la morale, est un peuple qui n'a plus peur de Dieu. Et partant, et ce peuple devient comme une cave à bêtes. Une cave à bêtes. Et il est toujours bon, parce que quand nous parlons souvent de ces affaires-là, ceux qui n'ont jamais été victimes ne Provoque peuvent que pas, nous exagérons. voilà, ne peuvent pas appréhender la douleur, la difficulté qu'une victime peut ressentir dans ce cas d'espèce. Moi, je veux parler pour mon cas personnel. Allons-y. Il y a quelques temps, quelques années, nous faisions notre émission, notable avec Léo, là où nous connaissons tous. Et un samedi, pendant que je me prépare, je sors pour venir à l'émission au niveau de l'Omnisport, je vois 4 boscos devant moi qui me prennent au niveau de la pharmacie bleue, là en face de l'hôpital général, qui m'arrêtent. Moi, j'ai cru que c'était un enlèvement parce que nous, les journalistes, nous vivons des vers et pas meutes. Heureusement qu'il y avait 2 femmes qui vendaient des avocats à l'entrée, qui ont vu parce que j'ai crié,
Ils m'ont vraiment porté. C'était un enlèvement. Ils m'ont mis dans leur voiture. Ils m'ont amené à la gendarmerie. Direction gendarmerie d'Omnisport. J'ai jamais reçu une convocation. J'ai jamais été interpellé. Je suis célèbre, je suis connu. Et là, je me retrouve en cellule. Et ce sont ces femmes-là qui courent aller dire à mon épouse. Et elle ne sait pas où on m'a amené. Mon téléphone, on m'arrache, on m'enlève mon téléphone. Et c'est samedi. Vous n'avez pas le droit d'appeler un avocat. Je n'avais pas le droit d'appeler un avocat. Vous n'avez même pas le droit de dire à votre famille que je me trouve à tel endroit. À tel endroit. Et quand j'arrive à la gendarmerie, il y avait un monsieur qui était là, qui m'a reconnu. Et il a fait tout pour informer mon épouse. Et voilà comment mon épouse s'est amenée là dimanche matin. Elle a fait du bruit. Et je lui ai dit, bon écoute, tu signales cette affaire-là au PDG, à Belinga. Et rapidement, lundi matin, il m'a fait appeler. Il a appelé le commandant. Et c'est comme ça que le commandant est obligé de prendre le téléphone. On vient me retirer de la cellule. J'étais là tout mouillé parce que tu es dans l'inconfort, tu es dans l'insécurité, tu es faible. Dans ces situations-là, qui que tu sois, tu deviens faible. Et ce n'était pas un dossier où j'avais tort. J'avais raison, mais ces gens avaient décidé d'outrepasser les principes de droit. Et c'est comme ça que le commandant s'est vu appeler du 7, et tout tremblant. On me sort donc de la cellule, on me met là dehors. Et le commandant, lui qui moussait devant moi et qui, parce qu'il était de mèche avec ces gens-là, devient tout petit. Et c'est comme ça que le PDG me fait libérer le même lundi dans l'après-midi. Pour dire aux gens qu'il faut faire très attention. Nous avons atteint un stade où, même quand la décision de justice est rendue, elle n'est pas applicable. Il faut bien s'interroger. Quel est ce pays où, parce qu'on est titulaire d'un poste, par exemple de ministre, on est astreint à toute application, exécution des décisions de justice. Ça n'a pas de sens. Et ça fait fraude. Même pour les échéances politiques dans notre pays. Quand vous regardez ça, vous avez l'impression que nous vivons dans une histoire comme Hobbes parlait du droit de la force. Alors qu'il y a exactement le droit qui devrait régir la société. Mais on est dans le carnaval de la force. Et puis, la nette impression qu'on a, c'est que j'ai, et l'expérience que j'ai, c'est que les magistrats ou les hommes de justice ne sont pas forcément fautifs. Parce qu'il y a plein de cas, les cas sont légion, où la justice est rendue mais n'est pas applicable. Parce que tel est général, tel est colonel, tel est ministre. Mais il y a encore, et je vais les saluer ici, parce que toujours décrier n'est pas toujours bon, mais il faut savoir féliciter ceux qui font bien. Tout à fait. Moi, j'ai connu un cas où un général dans ce pays avait un problème de terre où il avait acheté le terrain en seconde position, où il y avait déjà un titre. C'était un jeune homme qui avait ce terrain. Et la situation se posait exactement au niveau de l'Omnisport. Alors ce jeune homme ayant acheté son terrain comme Lério, il va en Europe, il fait 18 ans, il sait qu'il a son titre foncier. Le général s'amène là, il regarde, le terrain est en bordure de route, et il demande le terrain à qui? On dit non, c'est une maman qui est là. La maman va, et il va rencontrer la maman. Et il décide d'acheter le même terrain. On lui dit qu'il y a un titre foncier sur ce terrain. Le terrain appartient à quelqu'un. Il dit, rien. On est au Cameroun, moi je vais. Il a acquis le terrain. Par les manœuvres que nous connaissons, il a acquis un second titre foncier sur le même terrain. Il s'est mis à bâtir un immeuble qui est là, en face de l'hôpital général. Et la situation se retrouvait exactement comme Lazare Zambo disait, autant d'années de procès. Mais il y a un jeune procureur qui est venu dans le même scénario, et ayant revisité le dossier, a dit, mais cette histoire-là, c'est quoi? Mais tout bien meuble placé sur un bien immeuble appartient à celui qui a le titre sur le bien immeuble, qui a le premier titre. Il ressort, il dit que voilà, il a tranché l'histoire là. Ce général est mort de crise cardiaque. Ouais, je connais aussi. Il est mort de crise cardiaque. Pour dire quoi? Pour dire que les hommes de justice doivent faire leur boulot. Ils doivent avoir de l'éthique. Il faut que les uns et les autres, dans notre société en général, parce que la société n'est régie que par la justice, il faut que nous accédions à l'esprit christique. Très bien. Qui est cet esprit de vérité pour pouvoir nous guider chaque jour dans nos actes.
Merci. Pierre Blériot-Niemek, parlons un peu de cette justice à un moment qui envoie des innocents en prison et maintenant les fautifs sont en liberté. Pierre Blériot-Niemek, il est arrivé que je fasse un tour en prison et je cause avec certains. Lorsqu'ils te racontent des histoires qui les ont amenés en prison, Blériot, tu peux d'abord croire que c'est un scénario de film. Et il y a des cas comme ça, les cas sont légion. Est-ce que nos procureurs, est-ce que nos hommes de droit, est-ce que je ne sais pas moi quoi, de temps en temps, ils ne doivent pas faire des tours dans des prisons, des tours dans des cellules pour s'enquérir de la situation? Blériot, il y a un phénomène au Cameroun, trop d'innocents en prison. Alors, aujourd'hui, nous prenons sur nous de faire le procès de la justice. Un procès médiatique, un procès journalistique. Vous savez ce qu'il y a de bien dans la morale et la vertu? Non. C'est que même ceux qui font mal admirent ceux qui font bien. Ça, c'est clair. Donc, n'ayez pas peur qu'un magistrat va se fâcher. Quand le magistrat vous verra, il vous dira « Bonjour, parfait ici. Bonjour, monsieur Tédissé. » Parce qu'au fond de chaque humain, il reste quand même un zeste de vertu qui, lorsque nous sommes incapables de faire le bien, nous admirons quand même ceux qui font le bien. Le problème de la justice, pour le résumer au Cameroun, c'est d'abord au niveau de ses fondamentaux. Ceux qui doivent nous juger doivent avoir au moins 3 qualités. Ils doivent avoir la connaissance, qui est liée aussi à la compétence. Ils doivent avoir la qualité. Ils doivent avoir la vertu. Beaucoup ont cédé aux sirènes qui leur enseignent désormais non plus à rendre justice, mais à rendre service. Lorsque on rend service, c'est contre un gain. Ça, c'est clair. Vous verrez donc un magistrat au service d'un citoyen ou d'un groupe, ou même des ordres, qu'ils soient des ordres ouverts ou des ordres fermés. Parce qu'aujourd'hui, on a embastillé beaucoup de gens. Nous condamnons aujourd'hui, nous faisons aujourd'hui le procès de la justice, mais disons qu'eux-mêmes ne sont pas libres. Ils n'agissent pas en âme et conscience, comme on le leur demande. Parce que je vous ai dit que certains sont soumis à des ordres ouverts, d'autres à des ordres fermés. Que voulez-vous attendre de quelqu'un qui, pour sa nomination, a reçu l'onction des ordres fermés? On l'a donc envoyé quelque part pour rendre service et non pour rendre justice. Vous demandez qu'ils aillent faire des tours dans les prisons et autres. Tout à fait. Mais demandez aussi aux médecins corrompus, pour ceux qui le sont, d'aller faire des tours dans les morgues. Parce que beaucoup de médecins ont provoqué beaucoup de morts. Ouais. Mais on vous dit qu'on est... Est-ce qu'ils ont encore un cœur? Non, pas tous. Lorsqu'on rend service, parce que vous voyez, les gens ne font pas attention. Dans le cadre, par exemple, de la médecine, on doit soigner. Quand ça devient une affaire d'argent et qu'on priorise l'argent, la maladie n'est plus le problème. Et un médecin qui est devenu comme ça va vous dire, mais vous parlez alors que vous n'avez pas d'argent. C'est aussi comme ça le mauvais magistrat. Il rend service, il ne rend pas justice. Sauf que, à titre de conseil, moi je le fais. Demain je peux être entre vos mains, vous pouvez me condamner, ce n'est pas mon souci. Mais quand vous avez passé votre vie à rendre service en tant que magistrat, vous êtes profondément malheureux. Parce que personne ne se souvient d'un magistrat qui rendait service. Si quelqu'un vous a payé et que vous avez condamné l'innocent, lui ne se souvient pas de vous. Lui, c'est d'ailleurs que vous êtes un vendeur. Bien sûr. Et il vous a donné... Vous n'avez pas de lien. Mais ceux qui rendent justice, je vous assure, on en a connu. On en connaît même encore. Je vais vous dire parfait ici. L'un des problèmes des jeunes magistrats, c'est qu'ils sont incompétents.
Moi, je suis l'ami de haut magistrat. Vous voyez un magistrat qui appelle son jeune collaborateur et se met à lui expliquer toutes les erreurs qu'il a faites dans son dossier. C'est-à-dire que quand il était même à l'école, lui, il était déjà préoccupé par la recherche de l'argent. Tout à fait. Lui, il n'était même pas préoccupé par l'apprentissage du droit. Des fois, certains magistrats sont assis là, l'avocat, par lui, il ne comprend même pas ce que tu dis. Lui, il a déjà son orientation. Lui, il sait déjà comment il va résoudre le problème. Application de la loi. Donc, toi, tu parles là-bas et tu les entends dans les couloirs. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Quand vous êtes compétent, vous avez de la retenue à violer la loi. Quand vous connaissez, vous avez un certain chagrin. Mais celui qui ne connaît pas est dangereux pour tout le monde. Parce que lui ne sait même pas ce qu'il faut faire. Donc, quand il fait même le contraire, lui ne sait pas qu'il a mal fait. Donc, il y a un problème de compétence. Il y a un problème de vertu. Il faut réenseigner aux hommes de droit, aux magistrats notamment, qu'ils soient de la magistrature debout ou de la magistrature assise, qu'ils ont une mission noble, celle de porter les vies des gens entre leurs mains. Appelle le chef de l'État, les médecins. Vous êtes un corps qui peut décider de la vie ou de la mort. Tout à fait. Ne prenez donc pas vos actes à la légère. Ne posez pas des actes à la légère. Parce que ce que vous ne pouvez pas combattre, c'est le karma qui connaît vos maisons, même quand vous avez déménagé. Donc, vous qui condamnez avec légèreté, vous vous condamnez vous-même. Vous vous condamnez vous-même. Quand vous prononcez un jugement inique, vous le prononcez contre vous-même. Si on pouvait leur enseigner ce genre de choses, ils verraient qu'ils regardent quelques-uns de leurs aînés, vous savez, je vous ai dit que mon père était flic, non? Tout à fait. À une certaine époque, les policiers, quand ils allaient à la retraite, ne faisaient pas 3 mois. Oui. AVC. Ils mouraient. Alors, pourquoi ils mouraient ainsi? Parce qu'ils se permettaient de prendre des choses indignes tous les jours. Et les gens maudissent, je vais vous dire, l'argent qu'ils vous donnent lorsque vous le leur exigez pour sortir. Il y a des tribunaux, des parquets ici, on m'a dit déjà, que si on t'envoie là-bas, prépare tes 500 000. Lui dit, Donc, c'est un péage. prépare tes 500 000. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune façon de sortir de mailles si tu ne laisses pas 500 000. Mais je vous dis en vous regardant dans les yeux, les 500 000 là, c'est pas dans quel tiroir vous les mettez. C'est les 500 000 de la malédiction, vous savez. Merci Pierre Blériot-Niamek. Nous allons lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour LPFecto, vous et l'émission me manquez beaucoup. Je suis distrait avec les affaires des obsèques de papa. Je suis tombé sur votre débat ce matin qui m'intéresse. Perfecto, nous avons combien de magistrats pour combien de